Il était une fois un roi puissant, Salomon, dont la gloire et la richesse s'étendaient sur tout le royaume. Son trône brillait d'or, les peuples s'inclinaient devant lui, et pourtant, son cœur demeurait vide. Rien ne pouvait apaiser sa tristesse. Il possédait tout, la fortune, le pouvoir, la renommée, sauf la paix intérieure. La reine, Sonia, était d'une beauté rare, si belle que quiconque la regardait en restait ébloui. Le roi l'aimait profondément et elle l'aimait de même. Des années passèrent sans qu'aucune ombre ne trouble leur amour. Mais malgré tout, leurs yeux restaient humides de larmes, car le destin les avait privés d'un enfant. Un soir, la reine sanglota dans les bras du roi. « Je ne veux plus vivre ainsi, Salomon. Je sens que ma vie s'éteint peu à peu. » Le roi, le cœur serré, essaya de la consoler. « Viens avec moi à la chasse, Sonia. Cela te changera les idées. » Elle refusa d'abord, voulant rester seule dans sa chambre, mais le roi insista avec douceur. Finalement, il la fit monter à cheval et ils quittèrent le palais. À la lisière du royaume s'étendait une grande forêt, dense et mystérieuse. C'était un lieu où abondaient les animaux sauvages. Le roi Salomon, chasseur expérimenté, s'y engagea avec sa garde. Bientôt, plusieurs daims bondirent devant eux. Le roi banda son arc, visa un grand cerf et décocha sa flèche. Un cri étrange retentit dans l'air. L'animal blessé chancela, puis disparut dans les buissons. « Qu'as-tu fait? Tu l'as tué !» s'écria la reine. Salomon descendit de son cheval, prit la main de Sonia et s'enfonça dans les broussailles pour retrouver la bête. Mais à leur grande surprise, le cerf avait disparu. Aucune trace, aucune goutte de sang, rien. Le roi murmura, incrédule. « C'est impossible, je l'ai vu tomber de mes propres yeux. » Soudain, un grondement secoua la terre. La terre s'ouvrit sous leurs pieds et une épaisse fumée noire s'en échappa. De cette fumée se forma peu à peu la silhouette d'un arbre immense, aux branches tortueuses et sombres. « Cet arbre, il n'est pas comme les autres, » dit Sonia d'une voix tremblante. Alors qu'ils observaient, une effroyable rire s'éleva, un rire de vieille femme, rauque et terrifiant. De la fumée sortit une figure courbée, une vieille au visage ridé, au nez long et pointu, aux yeux étincelants de malice. Sonia cria de peur. « Qui êtes-vous? Où est le cerf ?» La vieille rit plus fort et dit d'une voix grave. « Je te connais, Salomon, roi des rois. Tu cherches un héritier, mais ton vœu restera vain. Toi et ta reine resterez sans enfant pour toujours, et ce n'est point ta faute. » Le roi, stupéfait, demanda « Pourquoi? Qu'avons-nous fait ?» Alors la vieille se redressa et des flammes jaillirent de ses yeux. « Ce n'est pas toi, mais ton père. Quand il était jeune, il est venu chasser dans cette même forêt. J'étais alors une belle jeune fille, et il m'a blessée d'une flèche, croyant viser une bête. Sa flèche m'a maudite. Depuis ce jour, je porte ce visage hideux, et j'ai juré que sa lignée s'éteindrait. » Les larmes coulaient sur les joues de Sonia. Salomon, tremblant, demanda « N'y a-t-il aucun moyen d'annuler cette malédiction ?» La vieille resta un instant silencieuse, puis souffla lentement. « Il existe un seul chemin. Si tu trouves la porte cachée dans le tronc de cet arbre et que tu l'ouvres, peut-être ton vœu sera exaucé. Mais prends garde, si tu échoues, ta vie entière se consumera dans le malheur. » Puis elle disparut dans la fumée, laissant le roi et la reine pétrifiés. Cette nuit-là, le roi et la reine revinrent au palais, silencieux comme deux ombres. Aucun d'eux ne parla du terrible événement. Sonia paraissait épuisée, ses yeux remplis de larmes. Le roi resta à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais dès que le sommeil la prit, un vent glacial traversa sa chambre. Les rideaux se mirent à flotter, la lampe vacilla, et soudain, la reine se retrouva debout dans un lieu inconnu. Autour d'elle, une vaste plaine s'étendait, baignée d'une lumière argentée. Au loin, un arbre noir dressait sa silhouette contre le ciel. De ses racines suintait une lueur rouge, comme du sang. Une voix, douce mais inquiétante, résonna dans l'air. « Reine Sonia, veux-tu délivrer ton époux de la malédiction ?» Sonia regarda autour d'elle, tremblante. « Qui me parle? Montrez-vous !»« Je suis celle qui garde la vérité, » répondit la voix.
Le roi Salomon ne peut être libéré que si une âme pure sacrifie ce qu'elle aime le plus. « Mon amour pour lui est pur », murmura Sonia. « Que dois-je faire ?» La lumière devint plus forte. L'arbre s'ouvrit en deux, révélant une porte d'or au milieu du tronc. Sur la porte étaient gravées ces paroles. « Celui qui entre ici ne reviendra pas le même. » Sonia sentit une force invisible la pousser. Elle posa la main sur la porte et au moment où elle la toucha, un cri déchira le silence. Un visage apparut sur le bois de l'arbre. C'était celui de la vieille sorcière. « Ah, te voilà, belle reine. Tu veux sauver ton roi ? Alors donne-moi ton rire, ta joie, ton éclat, et tu connaîtras le prix de l'amour. » Sonia sentit sa poitrine se serrer. La lumière de ses yeux s'éteignit peu à peu, et elle tomba à genoux, murmurant « Pour lui, je donnerai tout, même ma lumière. » La vieille rit, posa sa main spectrale sur le cœur de la reine et souffla. En un instant, la forêt s'effaça. La reine se réveilla en sursaut dans son lit, haletante. Le roi entra aussitôt. « Sonia, qu'as-tu ? Ton visage est pâle comme la lune. » Elle leva les yeux vers lui et répondit doucement. « J'ai vu la porte dans l'arbre, et je sais maintenant ce que je dois faire. » Le lendemain matin, le roi Salomon fit convoquer ses conseillers. Il leur raconta ce qu'il avait vu dans la forêt et parla du rêve étrange de la reine. Mais aucun sage, aucun prêtre, aucun sorcier du royaume ne put comprendre la signification de cette porte d'or. Pendant des jours, le roi resta pensif, hanté par les paroles de la vieille. La reine, elle, paraissait changée. Son visage avait perdu sa lumière, ses yeux brillaient d'une douce tristesse. Mais dans son cœur, une décision était déjà prise. Une nuit, alors que tout le palais dormait, Sonia se leva en silence. Elle mit une robe blanche, prit une lampe et quitta la chambre sans bruit. Guidée par une force invisible, elle se dirigea seule vers la forêt maudite. La lune éclairait à peine le chemin. Quand elle arriva devant l'arbre noir, elle sentit le sol trembler sous ses pieds. La porte d'or était bien là, telle qu'elle l'avait vue en rêve. Elle posa la lampe à terre et dit d'une voix calme « Si c'est ici que réside la fin de la malédiction, alors que ma vie serve à la rompre. » La vieille sorcière apparut, drapée dans un manteau de brume. « Tu es revenue, reine au cœur pur. Es-tu prête à offrir ton rire éternel ?»« Oui, » répondit Sonia, « mais promets-moi que mon roi sera enfin heureux. » La vieille hocha la tête. « Son bonheur renaîtra, mais il portera ta mémoire comme une blessure qui ne guérit jamais. » Alors, elle traça un cercle de feu autour de la reine, murmura des mots anciens, et la lumière devint aveuglante. L'arbre vibra, ses branches se mirent à briller comme de l'or fondu. Puis, dans un souffle, la reine disparut. À ce moment précis, au palais, le roi se réveilla en sursaut. Il sentit une chaleur étrange envahir son cœur, et, de loin, une lumière dorée traversait les fenêtres. Il se leva, courut hors de la chambre, monta à cheval et galopa vers la forêt. Quand il arriva, l'arbre noir avait changé. Ses feuilles luisaient comme des émeraudes, ses racines baignaient dans une clarté douce. Mais de la reine, il ne restait qu'une écharpe blanche accrochée à une branche. Le roi tomba à genoux, la serra contre lui et pleura comme un enfant. « Sonia, tu es partie pour me sauver. » Une voix douce, semblable à un souffle, résonna alors parmi les branches. « Ne pleure pas, mon roi. L'arbre m'a prise, mais la vie que tu cherchais est née. » Et en même temps, dans le palais, une servante courut vers la salle du trône. « Majesté, la reine vous a laissé un miracle. Un enfant est né. » Au lever du jour, les cloches du palais sonnèrent d'elles-mêmes, comme si le ciel tout entier célébrait un miracle. Les oiseaux chantaient d'une voix nouvelle et les rayons du soleil baignaient la cité d'une clarté dorée. Dans la chambre royale, un enfant venait de naître. Ses yeux étaient d'un bleu profond, semblable au ciel après l'orage. Et sur sa poitrine brillait une marque étrange, la forme d'une feuille d'arbre dorée. Les sages se rassemblèrent autour de lui. L'un d'eux, le plus ancien, déclara d'une voix tremblante « Cet enfant est le signe de la rédemption. La reine a donné sa lumière pour que la lignée du roi revive. » Pendant ce temps, Salomon rentra enfin de la forêt.
Son visage était couvert de poussière, ses yeux rougis par les larmes. Il entra dans la chambre, et lorsqu'il vit le nourrisson, il tomba à genoux. « Mon fils, tu es la preuve que son amour ne mourra jamais. » Il prit l'enfant dans ses bras et pleura silencieusement. Au dehors, le grand arbre de la forêt continuait à briller. Sur son tronc, une inscription venait d'apparaître. « Le sacrifice d'un cœur pur rend la vie éternelle. » Les années passèrent. Sous le règne du roi Salomon, le royaume connut paix et prospérité. Mais chaque année, le roi se rendait seul dans la forêt, déposait une rose blanche au pied de l'arbre et murmurait « Ton rire résonne encore dans mes rêves, Sonia. » L'enfant, devenu prince, grandit avec la sagesse de son père et la douceur de sa mère. On l'appelait Aharès, le prince de lumière, car partout où il allait, les fleurs s'ouvraient et la terre semblait renaître. Un soir, alors qu'il se promenait près de l'arbre sacré, le vent se leva doucement. Entre les branches, une voix féminine chanta « Mon fils, souviens-toi, l'amour véritable ne meurt jamais. » Le prince leva les yeux et vit, l'espace d'un instant, une lueur dorée dans le ciel. On aurait dit la silhouette d'une femme vêtue de lumière. Il sourit, ferma les yeux, et le vent s'apaisa. Et c'est ainsi que prit fin la malédiction de la lignée royale, non par la force, mais par le sacrifice d'un amour éternel. Fin de la légende de Sonia et Salomon.